Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter de façon simple et rapide, sous forme de avant-après, comment est-ce qu'au quotidien on travaille avec mes clients pour améliorer la sécurité sur des chantiers du BTP, des chantiers de moins de 10 personnes, moins de 20 personnes, mais qui nécessitent néanmoins de petites actions au quotidien. C'est ce qu'on va voir sur cette vidéo, sous forme de cas pratiques, des chantiers qui se font toujours aujourd'hui, qui ont toujours lieu aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on travaille pour améliorer la sécurité sur ces chantiers. Donc je vous dis à de suite pour la présentation. Donc avant toute chose, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires en dessous de cette vidéo dans l'espace commentaires et abonnez-vous donc à ma chaîne YouTube qui commence à se construire. Il y a de nouvelles vidéos qui arrivent, donc une vidéo par semaine. Donc restez au courant sur tout l'aspect sécurité, qualité et environnement. Alors on va aller droit à l'essentiel et je vais vous montrer donc des vidéos de chantiers qui ont été réalisés donc il y a très récemment avec mes clients, ou comment est-ce qu'on a amélioré les choses, comment est-ce qu'on a fait pour déjà améliorer l'aspect sécurité sur un chantier, mais au quotidien. Alors quand on regarde ici cette photo, on voit très bien que cette zone, elle est encombrée. Elle est encombrée pourquoi? Parce qu'ici on a cette disqueuse qui se trouve au sol, on a ce transpalette, on a des câbles de partout. On voit bien déjà à vue d'œil, dès qu'on arrive sur le chantier, on voit que c'est une zone de travail encombrée. Une zone de travail encombrée, on voit très bien qu'il est difficile d'y voir clair. Donc une autre photo. Donc une autre photo où on voit par exemple ici pas mal de risques de chute de plein pied. Donc ici on avait l'opérateur, la personne, la manœuvre, qui travaillait dans cette zone. Donc vous voyez bien que lui il travaillait ici. On voit bien là son bac à ciment, ici sa brouette, il faisait son ciment, voilà, il était dans cette petite zone. Mais on voit bien que lorsqu'il sort de sa zone, il doit enjamber le ciment qui est au sol. Il doit enjamber ce tas de gravats. Il a le câble qui est au sol, le câble qui va pouvoir peut-être créer des risques de chute de plein pied. On voit de l'autre côté ici tout un tas de déblais, qui en peuvent entraîner des chutes de plein pied. Donc globalement, on voit que cette zone de chantier, elle est encombrée. Elle est encombrée, il y a des objets qui peuvent lui tomber dessus, comme ici ces planches qui sont en biais contre le mur. Donc voilà, pour ce chantier. Donc voilà, on voit très bien que cette zone de chantier, elle est encombré, qu'on a du mal à y voir clair. Donc après communication avec les équipes, avec le chef d'entreprise, on a fait le point ensemble et je vais vous montrer donc de suite le résultat auquel on y est arrivé. Voilà, c'est vachement plus net, vachement plus clair. On a une zone de travail beaucoup plus rangée. On a encore des choses à améliorer, c'est vrai. On a ces planches là contre le mur qu'on doit quand même éviter parce que en cas de chute, il peut tomber sur quelqu'un, sur une personne. Et on a encore ces câbles qui passent au sol, qui peuvent entraîner des chutes de plein pied. Donc c'est clair, là-dessus, on est passé de ça à ça. On voit bien que là, l'espace de travail, il est propre, il est clair, il est rangé. Chaque chose est mise à sa place. On n'a plus ici ce tas d'outils, ce tas de broutilles qui viennent encombrer le sol et on a un espace clair. Donc un espace clair de travail, déjà, ça nous permet d'avoir l'esprit tranquille, de travailler dans de bonnes conditions et ça aide à détecter ce qui ne va pas. Là, sur cette seule photo, on voit très bien que les câbles qui passent, ça saute aux yeux, que le câble qui passe, eh bien, c'est un danger contre les risques de chute de plein pied. Alors, autre photo, toujours sur du stockage, on a pas mal de choses au sol. On a des produits chimiques, on a des bouteilles de limonade,
des petites bouteilles de limonade côte. Donc voilà, on a pas mal de choses qui viennent toujours encombrer le sol. Ici, dans cette zone, on voit, on a ces tuyaux en plastique là qui dépassent, qui viennent créer des obstacles, qui ramènent des obstacles sur la zone de travail. Idem pour la mallette Hilti qui est ici, et ainsi de suite. On est toujours sur cette même situation. Donc voilà, un avant-après, on est passé de ça à un espace de travail propre. Ici, on voit très bien ce qu'on fait. L'espace de travail est propre. On a l'extincteur qui nous permet, en cas de travail par point chaud, de réagir rapidement. On a fait des zones de travail spécifiques. Voilà, on voit qu'ici, il travaille sur son échafaudage. L'espace autour est propre. Et puis voilà. Et ce tas les bouteilles de code qui étaient là tout à l'heure, les produits chimiques et tout, donc tout ça, ça a été nettoyé. L'espace est propre. Il a même créé du coup une zone pour stocker son béton, son ciment, ses éléments d'échafaudage et ainsi de suite. Voilà, on a un espace propre, on a des zones de stockage dédiées. Et voilà, on voit très bien qu'on peut travailler et circuler en toute sécurité. Donc là, par exemple, pour l'opération qui suit, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont continuer le raccord. Et donc, ils vont pouvoir travailler sur l'échafaudage roulant ou la gazelle ou la Pearl pour pouvoir travailler donc en sécurité. L'espace de travail est clair et net. Et ensuite, on y arrive à travailler correctement. Alors, autre point, circulation piétonne. Sur des chantiers, il est parfois difficile de circuler de façon en toute sécurité sur des chantiers. Il faut toujours penser que lorsqu'on circule sur un chantier, idéalement, il nous faut un cheminement piéton. Donc idéalement, on peut imaginer ici un cheminement piéton qui vient là d'ici de la droite en passant par là. Sauf que on voit clairement que la zone elle est encombrée. Elle est encombrée parce que ici on a cette carotteuse qui est sur la route. On a ce tas de débris, on a la nacelle qui vient restreindre le cheminement piéton. Donc vous voyez, c'est des axes d'amélioration qu'on peut systématiquement apporter sur son chantier. Et bien sûr, il faut le faire avec les gars qui travaillent sur le chantier. Il faut travailler avec eux, il faut s'entendre avec eux pour pouvoir, pour que ça devienne des habitudes. Donc c'est du travail sur le long terme. Mais pour le voir et pour le faire avec mes clients, on le fait très bien avec mes clients. Aujourd'hui, on voit que c'est du travail de longue haleine, mais on y arrive. On y arrive et ça, c'est très bien. Donc voilà, donc pensez toujours à réaliser vos cheminements piétons et avoir des zones d'espace de piétons, de cheminement piéton dégagées de tout obstacle. Parce que là, typiquement ici, la personne qui passe ici, elle est restreinte. S'il y a quelqu'un qui pilote la nacelle, il ne le voit pas, il est dans un endroit assez étroit. Il peut chuter dans les chutes bon, c'est du plastique, mais il y a quand même des clous, il y a des pointes, il y a ce genre de choses. Donc voilà, pensez bien à ça, cheminement piéton. Je profite de cette petite vidéo pour faire un petit point sur les disqueuses. Les disqueuses aujourd'hui, il y a une tendance qui se précise, où on a tendance toujours à utiliser le disque au minimum de sa taille. Le disque il est comme ça à la base, mais après on travaille jusqu'à la fin. Ce disque qui est tout petit, comme celui-là, il peut éclater à tout moment. Et vu le sens de rotation et de travail que vous avez, les éclats vont directement sur vous. Donc pensez bien à ça, changez vos disques. Et là, clairement, ce qui manque, ça a été enlevé, mais plus tard on l'a remis. Et bien sûr, c'est ce carter, le carter de protection qui nous permet justement d'éviter les éclats de disques en cas d'éclat. Voilà les projections de disques en cas d'éclat. Donc voilà, pensez bien à tout ça. Donc on a bien vu des petites choses simples au quotidien qui vont vous aider dans la sécurité de vos chantiers. C'est vraiment des choses toutes simples, mais il faut que ça devienne des habitudes pour arriver à ce stade
de zone de travail propre pour que ici on puisse travailler dans des conditions, dans de bonnes conditions. Les gars, ils sont contents sur le chantier et puis le travail, il avance de façon claire. Donc juste petite information, c'est bien des espaces où les personnes travaillaient, mais pour la photo, pour YouTube, donc on a préféré les retirer de la zone de travail. Donc ici, on avait bien une opération toujours dans la même zone. Sur l'échafaudage roulant, ici, on avait bien quelqu'un. Mais voilà, on a fait en sorte de ne pas les mettre dessus pour la vidéo et ainsi de suite. Un arrêt sur image, sans l'opérateur, mais dans les situations réelles. Donc ça, maintenant, vous voyez ce qu'il faut déjà mettre au point chez vous. Ayez cette vision, vous pouvez déjà dès à présent aller sur vos chantiers et améliorer certains aspects de la sécurité au quotidien et à tout moment sur vos chantiers. Donc pensez bien toujours à lever les yeux et à regarder ce qui se passe autour. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo. Laissez-moi vos commentaires, mettez vos j'aime, mettez-moi des j'aime et surtout partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et ensemble on va réussir à travailler sur la sécurité comme ça pour les entreprises réunionnaises et atteindre le 100% sécurité et surtout éviter les accidents pour votre entreprise, éviter les drames pour vos compagnons et ainsi de suite, tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous remercie pour ce petit temps d'écoute et de vision. Et maintenant, je compte sur vous pour passer à l'action et aller dès à présent sur vos chantiers et trouver ce qui ne va pas et ce qui va bien. N'hésitez pas, si vous avez des photos, des questions, envoyez-les moi. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai pour améliorer les choses. Et voilà. Donc, je vous dis à très vite. À bientôt.